Est-ce la fin de la saga Scream? C'est vraiment la question du moment, alors rassurez-vous, si vous n'avez rien su à cette histoire, je vais tout vous expliquer, et dans le cas contraire, vous apprendrez peut-être de nouveaux éléments. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où oui, nous allons parler de Scream 7 qui visiblement fait plus de victimes hors caméra que réellement devant. Alors Scream, pour rappel, c'est une célèbre saga d'horreur, un peu slasher parodique du genre horrifique et donc commencé en 1996, réalisé par Wes Craven, comme les 4 premiers films, avant une très longue pause de plus de 10 ans pour revenir en 2022 avec une toute nouvelle équipe puisque Wes Craven nous a malheureusement quitté entre temps. Donc on a eu droit à un film en 2022, puis un nouveau film en 2023, à chaque fois de très gros succès, on va y revenir, et donc forcément vous l'imaginez bien, les producteurs ont annoncé un 7e volet, sauf que voilà, c'est à partir de là que les problèmes ont en partie commencé, même si vous verrez qu'au final on peut aller bien plus loin. En novembre 2022, on apprend quoi? Que Melissa Barrera, l'une des actrices principales des 2 derniers films, a été licenciée par Spyglass, donc les producteurs du film. Alors l'explication donnée par Spyglass, c'est que l'actrice a tenu des propos sur le conflit Israël-Hamas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez les informations en description des propos qu'elle a réellement tenus. Je vous laisserai évidemment juger tout ça, sachant que l'actrice de son côté a réagi évidemment sur les réseaux sociaux précisant « Je condamne la haine et les préjugés de toutes sortes contre tout groupe de personnes ». On a tendance à penser que les producteurs espéraient peut-être se faire bien voir de la part de la communauté au vu de cette décision, mais en fait ça a été tout l'inverse, ça a été un énorme bad buzz sur les réseaux sociaux, les fans demandant tout simplement le retour de l'actrice. Et c'est là qu'a émergé en fait une rumeur comme quoi Jenna Ortega, qui est une amie de l'actrice probablement dans la vraie vie, eh bien justement n'était pas satisfait de cette décision et qu'elle envisageait de quitter le projet à son tour. Une rumeur qui, pour être bien précis, venait d'un compte Twitter qui n'avait jamais rien partagé en termes de scoop. Donc autant vous dire qu'en termes de fiabilité, on est sur le niveau Jean-Michel j'en sais rien. Sauf que voilà, le lendemain, on apprend quoi? Eh bien que Jenna Ortega quitte à son tour le film. Donc forcément là on se dit que c'est pas une simple coïncidence puisque l'annonce est tombée le lendemain du licenciement de Melissa Barrera. Sauf que si on se base sur les informations pour le coup là très fiables du Hollywood Reporter, de Variety, de Deadline, etc. Eh bien le départ de Jenna Ortega il est pas du tout lié à Melissa Barrera puisqu'en fait la décision a été prise il y a très longtemps, il y a plusieurs mois, avant même la simple idée de la part des producteurs de licencier l'actrice. Je cite dans ce cas-là un article du Hollywood Reporter, des sources affirment que les représentants de Jenna Ortega ont informé Spyglass avant la grève des acteurs et des actrices, et ça a quand même pas mal de mois, que l'actrice ne reviendrait pas. Plusieurs sources affirment également que l'actrice n'avait pas conclu d'accord et que lors de la renégociation de son option, elle avait demandé que Spyglass donne plus d'argent. Et il est vrai qu'à l'époque de Scream 5, Jenna Ortega n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, notamment grâce à la série Mercredi. Très bientôt, il y a aussi Beetlejuice 2 de Tim Burton où elle sera à la tête d'affiche et on imagine que ça va le faire encore gagner en popularité. Donc on comprend assez aisément que Jenna Ortega, qui est passée d'une no-name, et je mets ça avec de grands guillemets, entre Scream 5 et ce Scream 7, ait demandé un salaire bien plus conséquent. Et je rappelle en plus que Spyglass, c'est pas la première fois ils se sont séparés d'une actrice parce qu'elle demandait trop d'argent, on va y revenir. Rajoutez à ça que selon Deadline, il y avait aussi des problèmes de conflit d'horaire. D'ici avril, donc dans pas si longtemps que ça, elle doit aussi s'occuper de la série Mercredi, ça va prendre pas mal de temps, visiblement de avril jusqu'à l'été au minimum. Bref, entre le départ de Jenna Ortega, de Melissa Barrera, donc les 2 actrices principales du film, le projet ça commence quand même sacrément mal. Je rappelle par ailleurs, comme je vous l'ai teasé juste avant, que c'est pas la première fois qu'une actrice a été écartée de la saga, notamment avec le 6e opus, où Neve Campbell n'est pas de retour. Elle était de retour dans le 5e volet, sauf que voilà, au vu de sa popularité, elle avait demandé apparemment une augmentation de salaire à Spyglass, ce que Spyglass a refusé, et donc l'actrice n'est pas revenue pour le nouveau film. A l'inverse par exemple de Courtney Cox, qui elle est revenue pour tous les opus. Donc on se rend compte qu'en fait Spyglass a toujours eu un petit peu du mal à garder ses actrices principales. Bon, à la limite, jusque-là, même si on imagine que ça aurait demandé de réécrire une partie du scénario, on a vu que Scream peut se passer parfois de leurs actrices principales et tout de même cartonner. On l'a vu notamment avec le 6e film qui a été un réel carton, et pourtant Neve Campbell, un personnage emblématique de la saga, n'était pas de retour. Alors certains me diront, il y a quand même Jenna Ortega, etc. Je suis d'accord avec vous, mais les producteurs se sont sûrement dit qu'en fait, ils peuvent s'en passer. Par ailleurs, la dernière actualité, c'est celle qui m'a donné envie d'en faire une vidéo, et bien c'est également le départ du réalisateur. Pour rappel, le 5e et le 6e film étaient réalisés par Radio Silence, un groupe de réalisateurs, et on savait que le 7e film serait réalisé par Christopher London, à qui l'on doit entre autres Happy Birthday
ou même Freaky, sorti dernièrement. Sauf que voilà, le 23 décembre, il déclare tout simplement qu'il a quitté Scream 7 il y a maintenant quelques semaines, et au vu de la manière dont le tweet a été écrit, on comprend qu'il est quand même assez dégoûté de la nouvelle, et que c'était pas forcément ce qu'il avait prévu à la base. Faut dire qu'apparemment c'était un très grand fan de Scream, donc il était très content de pouvoir enfin réaliser un film. Mais on imagine qu'entre les nombreux changements, donc les départs d'actrices, possiblement des conflits en interne avec les producteurs, et aussi les changements de scénario, et peut-être qui sait, des problèmes de planning, que c'en était trop pour lui et qu'il a préféré quitter le projet. Donc là autant dire que c'est un dernier clou sur la tombe du film Scream 7. Alors est-ce que ça veut dire que le film ne sortira jamais? On arrive donc à la dernière question, que va-t-il se passer pour Scream 7? Alors il y a plusieurs possibilités, pour l'instant rien n'a été annoncé de la part des producteurs. Est-ce qu'ils vont décider d'arrêter complètement la saga et donc d'annuler Scream 7? Honnêtement, ça paraît peu probable, puisqu'en fait, Scream c'est quand même une saga qui rapporte énormément d'argent, et même pour les producteurs, ce serait pas spécialement malin de se passer d'une saga qui rapporte autant. Effectivement, de mon côté, je préférais qu'on ne tire pas sur la corde, mais bon, on connaît les producteurs, en général, tant que ça rapporte de l'argent, ils vont tirer un maximum. Je rappelle quand même que le dernier film au box-office, c'est plus de 168 millions de dollars, alors ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on a coûté que 35 millions, franchement, c'est pas mal du tout. Le 5e film avait coûté lui 24 millions et en avait rapporté 138 millions, et le dernier opus en France, c'est plus d'1 million d'entrées. Au total, sur 6 films, la saga a généré plus de 900 millions de dollars, et avec un 7e film, ils auraient sûrement dépassé le milliard. Donc le fait que Scream 7 soit annulé, honnêtement, j'y crois pas des masses. En revanche, une stratégie qui pourrait être intelligente, c'est de prendre une pause, parce que à la base, l'idée c'était quand même de sortir quasiment un film tous les ans, voire tous les 2 ans au grand large. Peut-être qu'une pause de quelques années, histoire de déjà s'éloigner un petit peu des problèmes qu'il y a eu avec Melissa Barrera et le bad buzz que ça a pu engendrer de la licencier. Honnêtement, une pause de peut-être 4-5 ans, ça pourrait être pas mal. Sauf que bon, on connaît les producteurs, en général ils veulent beaucoup d'argent très vite, donc j'imagine que certes, le projet a pris un peu de retard parce qu'il faut le réécrire, il faut trouver un nouveau réalisateur, etc. Mais j'ai bien peur que ça ne change pas grand chose au final au planning. À voir aussi si Scream 7 en profitera peut-être pour être méta, ça pourrait être assez intéressant. Alors faudrait que les producteurs aient assez de recul pour l'accepter, mais bon, je rappelle quand même que Scream c'est vraiment une saga qui se veut être un peu parodique du genre horrifique et même du genre cinématographique de manière générale. On l'a vu notamment, alors le dernier opus c'est moins flagrant, mais les précédents c'est quand même bien plus mis en avant. Donc peut-être que là ils pourraient justement jouer sur le côté où il y a de plus en plus de films, où il y a des boycotts, etc. Honnêtement, si ça joue là-dessus, ça pourrait être assez intéressant. Je sais pas si les producteurs auront assez de recul au vu des décisions qu'ils ont prises, mais franchement en termes de méta, ça pourrait être pas mal. Nous verrons donc ce que l'avenir de Scream nous réserve, mais clairement pour l'instant ça part assez mal. Et j'imagine qu'on aura de nouvelles informations, peut-être sur un nouveau réalisateur dans les prochains mois. Mais ça, évidemment, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce vers le haut, et je vous attends en commentaire pour me partager vos impressions sur cette histoire. Est-ce que vous attendez tout de même ce Scream 7? Est-ce que pour vous ce sera boycott complet? Ou en fait, théorie complotiste, tout ça a été calculé pour faire un film ultra méta, et il n'y a eu aucun départ, aucun licenciement? Honnêtement, ça paraît fou, mais ce serait vraiment la plus grosse com de tous les temps. Bref, je vous attends en commentaire, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.